tous nos cœurs brûle cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude, nous sommes encore là, grâce à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la vie. Merci pour le bonheur de partager notre foi. Merci Seigneur de nous venir en aide encore aujourd'hui. Tandis que nous verrons, Joseph était beau. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour la parole. Merci pour le salut. Merci pour la vie éternelle. Merci pour l'occasion que tu nous donnes de te goûter et voir combien tu es bon. Que le Saint-Esprit nous accompagne dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment que Potiphar confia à Joseph la responsabilité de sa maison. La Bible ne donne pas tous les détails, d'accord? Mais probablement Potiphar s'est adressé à son épouse disant « Mon amour, dès que ce jeune homme est arrivé ici, nous prospérons. Regarde les chiffres. » Et la femme de Potiphar regarde effectivement que, oh là là, ce jeune homme, il a quelque chose, hein? Aïe, 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 aïe. Et la femme de Potiphar, lorsqu'elle entend cela, elle prend le temps pour commencer à regarder ce Joseph dont son époux lui parle. Et nous lisons aujourd'hui dans Genèse 39, versets 5 et 6, ce qui suit. Dès que Potiphar eut lu établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Wow! Il avait tout pour plaire. Dès que Potiphar, qui est un homme intelligent, parce qu'il réalise que depuis que Joseph est là, ses affaires fonctionnent mieux en mieux. Alors il confie à cet homme la responsabilité de tout. Ce qu'il y a dans les champs, ce qu'il y a à la maison, c'est Joseph. Note bien que le verset 5 déclare, regarde bien ce que dit la Bible.
dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. Je m'adresse à toi qui n'es pas encore convaincu du christianisme. Je t'invite à faire une seule chose. Lire la Bible et demander à Dieu de t'aider à la comprendre et à la mettre en pratique. Demande à Dieu de t'aider à réaliser que l'Éternel a un peuple. Et ceux qui sont membres du peuple de Dieu sont des sources de bénédiction. J'ai eu l'occasion d'étudier à Trinidad dans une université. Et une université qui se trouve en Angleterre envoyait à une imprimerie dans la Caraïbe les sujets afin qu'ils soient imprimés et envoyés dans toutes les îles de la Caraïbe. À Trinidad, il y avait l'imprimerie nationale. Mais à l'époque, c'était M. Eric Williams qui était premier ministre de Trinidad et Tobago. Et ce monsieur a pris une responsabilité. Il a confié à une imprimerie d'une certaine confession religieuse la responsabilité d'imprimer parce que, selon lui, ces personnes sont des chrétiennes qui ont la crainte de Dieu. Eric Williams, premier ministre de Trinidad et Tobago. Il savait qu'il pouvait compter sur cette imprimerie-là. Ce dont le monde a besoin, je le répète encore, parce qu'il faut que cela entre dans ta tête. Ce ne sont pas des femmes et des hommes qui parlent de Jésus. Le monde n'a pas besoin de cela. Il y a déjà suffisamment de personnes qui le font, sans oublier les charlatans qui parlent de Jésus. Il y en a déjà suffisamment. Ce dont le monde a besoin aujourd'hui, ce sont des chrétiens authentiques. Dieu veut déverser sa bénédiction. Dieu veut enrichir des hommes. Il ne le fait que seulement lorsqu'il rencontre des personnes dignes d'élever le drapeau du prince Emmanuel et tourner le regard des gens vers la source du salut. Joseph, 17 ans, est un porte-parole de l'Éternel. Vois-tu, le récit de Joseph n'est pas là juste pour raconter, non? Il est là juste pour dire à chaque personne qui lit la Bible, qui est convaincu que c'est la parole de Dieu, que chaque personne dans son cœur dise, Seigneur, aide-moi à être une ou un Joseph. C'est ce dont le monde a besoin. La question que je te pose est toute simple. Dieu peut-il compter sur toi? L'auteur déclare que Joseph était beau. Mais regarde bien, la première chose qu'il dit, or, Joseph était beau de taille. Et il achève en disant, est beau de figure, de taille et ensuite de figure. Mais il a oublié un élément fondamental. Il parle de la taille, belle taille. Le visage beau. Mais la plus belle beauté, c'est d'avoir Jésus dans ton cœur et dans ta vie. Parce que tu peux avoir une belle taille. Tu peux avoir un beau visage. Et tu es méchante ou méchant, à quoi cela te sert? Ta taille, la beauté physique, à rien du tout. Et qu'est-ce qui peut te rendre belle ou beau? C'est d'avoir Jésus dans ton cœur. C'est d'appliquer la parole. C'est de faire preuve de bonté, d'amour à l'endroit de celles et ceux que tu rencontres. C'est de resplendir
comme un rayon de soleil dans ce monde enténébré. C'est de permettre à celles et ceux qui n'ont plus d'espérance, lorsqu'elles te rencontrent avec ton sourire, toujours une parole encourageante, accompagnée de « Que l'Éternel continue de te bénir, je prie pour toi. » C'est ce dont le monde a besoin. On n'a pas besoin de sermons. On a besoin de lumière. Et la lumière, c'est ta vie. La lumière, tes paroles. La lumière, c'est la démonstration que Jésus habite dans ton cœur. Qui réside en toi? Jésus ou l'autre? Rappelle-toi, c'est Jésus lui-même qui déclare dans Matthieu 7, verset 21, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Plusieurs me diront, verset 22, en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, moi. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Mon ami, je voudrais t'inviter encore aujourd'hui à lire la Bible. Je voudrais t'inviter encore aujourd'hui à mettre en pratique la Bible. Je voudrais t'inviter encore aujourd'hui à venir tel que tu es à Jésus et lui dire, « Seigneur, me voici. Je veux être une lumière pour toi. Je te donne mon cœur et ma vie. » Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la beauté que tu nous as donnée. Merci pour Jésus, car Saint Paul déclare, « J'ai été crucifié. Et si maintenant je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Dans Galates 2, verset 20. Seigneur, permets que toutes les personnes qui nous voient Jésus, nous t'en prions, en son nom et pour ta gloire éternelle. Amen.